Salut, bonjour à tous. Chers amis, bonjour. Je vais continuer avec les extraterrestres suite à cette vidéo que j'ai faite au sujet donc de Paul Ponceau, Laura Marie, Stéphane Cole, enfin tous ceux qui véhiculent les théories New Age. Et j'avais parlé de la littérature que j'ai lue dans ce domaine, et encore, je n'ai pas cité tous les livres parce que je viens de penser à un livre qui s'appelle Les Humites de Jean-Pierre Petit, que j'avais également et que j'ai dû donner, parce que je ne le retrouve plus. Comme j'en ai donné pas mal de toute façon, enfin bref, j'en ai plein d'autres, hein, je ne vais pas tout citer forcément. Et je voudrais répondre aujourd'hui je veux simplement vous donner mon point de vue sur ces histoires de PO, de portail organique, d'entités sans âme, et comment je vois ça. Et ça ne sera évidemment, encore une fois, que mon point de vue. Je ne veux pas être là à asséner, mes croyances personnelles en plate certitude ou en vérité absolue, comme le font bien trop souvent tous ceux qui font des vidéos sur le sujet. Et quand on commence à les écouter, on s'aperçoit quand même qu'il y a de multiples versions et que la plupart ne sont pas d'accord sur le sujet. Donc je vois pas pourquoi les uns seraient crédibles, d'autres seraient pas crédibles. Alors ceux qui seraient crédibles, ce seraient tous ceux qui sont en train de nous faire peur avec les reptiliens et qui manipulent l'humanité, etc., et qui vont nous maintenir en esclavage et voire nous maintenir prisonniers dans la matrice même après la mort, etc. Donc ce serait eux qu'il faudrait croire. Et donc les autres, les lumineux, enfin genre Adamski, Siracusa, Jean Miguer, etc., qui ont eu des contacts positifs et qui vous racontent ça, et des êtres qui seraient donc venus sur Terre pour prévenir l'humanité qu'elle était en danger à cause de leurs propres erreurs et de leurs propres errances, comme de jouer à l'apprenti sorcier avec le nucléaire, etc. Et puis tout ce qu'ils inventent, vous savez, les saloperies qu'ils inventent avec les bactéries, les guerres bactériologiques, et enfin plein de choses comme ça. Donc ces extraterrestres-là, qui seraient donc des gens bien intentionnés, puisqu'ils viennent prévenir l'humanité, et pour qu'ils changent de comportement, eh bien ce seraient eux les mauvais, selon Pierre Ponceau. Ça me paraît quand même complètement fou, quoi. Je veux dire, s'ils étaient vraiment si négatifs, ils s'en foutraient, ils viendraient pas de nous prévenir. Au contraire, ils nous diraient, mais continuez donc à vous détruire, c'est bien, allez-y. Non, mais attendez, non, moi je peux pas être d'accord avec ça. Non, maintenant je vais vous donner mon point de vue sur les... Je vais répondre à une personne qui m'a fait un commentaire intéressant, la Pacifique 241. Et après je vous dis ce que je pense, moi, des PO. Ça n'engage que moi, hein, mais c'est une autre version. Voilà, vous verrez qu'il y a mille manières. Tout le monde n'a pas la même analyse sur ces questions-là. Voilà. Alors, Pacifique 241 me dit « Salut délivrance, en quelque sorte vous êtes une fake pleinaire, pardon l'anglicisme. Quand je vous ai écouté et parlé sur les litiges, j'ai souhaité modifier mon commentaire. Pourquoi ? Pour vous dire que d'un point de vue scientifique, l'astrophysique enseignée par exemple par Aurélien Barraud, que je connais pas, pourrait vous aider à voir les choses autrement. Il est peu probable qu'il y ait des E.T. qui aient visité notre Voie lactée, encore moins notre planète. » Là, moi, Pacifique, je dirais que si les E.T. ont 1000 à 2000 ans d'avance sur le plan technologique, d'avance sur nous, sur le plan technologique, je ne vois pas pourquoi ils ne pourraient pas visiter notre planète. Ils ont peut-être inventé une technologie qu'on ne peut même pas imaginer, quoi. Voilà, c'est tout, comme le dit Auburn sur sa vidéo. Moi, je crois que c'est possible. Mais je crois aussi, attendez, après je vais vous dire à propos des PO. Alors, on dit que l'oisiveté est la mère de tous les vices, ça c'est vrai. Les personnes qui s'intéressent aux tests bidons en tout genre sont probablement faibles d'esprit. Faibles d'esprit, peut-être pas, très curieux intellectuellement, ça c'est sûr. Mais moi, je pense pas être une faible d'esprit. Je suis très 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 curieuse. Et c'est des trucs ça m'a toujours... mais c'est vrai qu'à 17, 18 ans, là, je peux dire que j'étais encore un peu faible d'esprit, influençable, etc. Et la spiritualité n'a pas de rapport avec la religion. Ça, c'est vrai aussi. Là, hein, mais moi, je pense qu'il faut passer d'abord par la religion, voilà, exotérisme, hein, pour arriver à comprendre les principes spirituels ésotériques.
Et c'est pour ça que je pense que les religions, elles ont leur fonction aussi. Mais certains mélangent tout, font vraiment des amalgames. Et pensez là encore, à propos des religions, je ne vais pas en parler là parce que c'est très vaste ça aussi. Ça sera pour une autre vidéo. Alors il y a des gens lumineux, athées et des religieux sans âme. C'est tout à fait vrai aussi. Il y a des gens lumineux, athées, oui, des gens qui sont humanistes, quoi, humanistes, athées, qui n'ont pas forcément de religion et qui sont très très bien. Mais bon, bref, attention, c'est parce que c'est écrit noir sur blanc sur du papier dans un livre que ça doit être lu, ou que ça doit être lu, enfin, ceux qui ont envie de lire, mais cru, je dirais cru, hein, parce que tout ce qui est écrit dans les livres n'est pas vérité absolue. C'est même pareil pour l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, des livres, des livres, hein, les religions du livre et tout ça. Là, bon, j'en parlerai une autre fois. Pour finir sur une touche d'espoir, j'aime votre façon de parler, d'approcher les sujets. Merci, c'est sympa, vous pourriez, et merci à tous ceux qui le pensent, qui me soutiennent, vous pourriez en effet devenir riche et célèbre. Non, je m'en fous ça. Si vous choisissez une fausse route, exemple de lumière. Ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai, tout à fait vrai. Si j'avais voulu être riche, j'aurais pu l'être encore par une autre façon. mais aussi en inventant, parce que j'écris assez facilement. J'aurais pu écrire un bouquin de science-fiction si je m'étais donné un peu de mal. Voilà. Alors, alors maintenant, je vais vous parler donc de... Ouais, j'allais répondre là, mais bon, j'ai répondu. Ok. Alors, je vais... ouais, les PO, là, les portails organiques, parce que d'après Ponceau, donc Paul Ponceau, il faut pas qu'il... Bon, ok, allez, je veux bien reconnaître que mes propos ont un petit peu été durs à son sujet. Des fois, je suis agacée, c'est vrai, je dis des choses comme ça peut paraître méchant, mais c'est pas méchant. C'est juste qu'il m'énerve un peu et qu'il est trop sûr de lui. Et c'est vrai que les gens qui sont très très sûrs d'eux, comme ça, ont tendance à m'agacer un peu parce que j'y vois, moi, un peu de présomption. Et ça me ramène à une secte qui sont sûrs d'avoir la vérité. D'ailleurs, ils disent on est dans la vérité et vous êtes tous dans l'erreur. Et qu'est-ce qu'ils sont orgueilleux la plupart. C'est pas possible. Hein. Et très naïfs aussi, et très manipulables. Donc moi, je sais pas. Bon. Mais maintenant, je dis pas que c'est tous les gens qui suivent Ponceau sont des gens manipulables, naïfs. Ouais, j'ai pas voulu faire d'amalgame non plus. Et donc, on va dire que je retire certains trucs et qui ont pu blesser, voilà. Mais Paul Ponceau, quand même, je trouve qu'il est simplement trop sûr de lui. Et même s'il a raison sur certains trucs, parce que là où il a raison, comme Rorschach et comme beaucoup d'autres, hein, Laura Marie, c'est sur ce qu'on sait tous, hein, quand il parle des médias, etc., la manipulation médiatique, etc., et de plein d'autres choses. Mais j'ai pas le temps d'en reparler. Là, je vais rester sur le sujet des PO, parce que sinon, je vais jamais y arriver en 25 minutes. Alors, les PO, pour moi, il se pourrait très bien, déjà, si les extraterrestres, par exemple, les grilles de la zone 51, parce qu'il est beaucoup question des grilles de la zone 51, si vous tapez, par exemple, USA, UFO, USA, vous allez avoir vraiment toutes les informations là-dessus, hein, c'est assez détaillé. Bon, moi, les grilles de la zone 51, j'aurais tendance à penser, ça n'engage que moi, j'aurais tendance à penser que ça pourrait être des robots biologiques. Certains disent que ce sont des êtres, peut-être, c'est nous dans le futur. C'est nous qui revenons du futur et ce seraient donc des humains dégénérés, hein, les grilles avec les grands yeux noirs. Ben, Ponceau, Auburn, Mark Auburn, il dit encore autre chose. Mais il se pourrait aussi, c'est une autre version, c'est ce que j'ai pensé à ça, il se pourrait qu'il y ait des vaisseaux mers qu'on ne voit pas parce qu'ils ont la capacité de se faire voir et pas voir, hein, donc avec leur vaisseau. Et à partir des vaisseaux mers assez éloignés de la Terre, ils envoient des petits vaisseaux dans lesquels ils mettent des PO, enfin ce que j'appellerais moi des PO, c'est-à-dire des robots biologiques. Parce que je pense qu'ils sont capables de faire des robots biologiques qui nous ressemblent mais qui n'ont pas d'âme. Voilà. Ça, c'est ce que je pense et ça me paraît tout à fait... c'est quelque chose que j'aurais tendance à croire, à trouver logique, parce que c'est vrai que quand on voit ces êtres gris, là, avec des grands yeux, il y en a même qui les ont vus, on dirait qu'ils ont une combinaison, qu'ils n'ont pas de sexe, qu'ils n'ont pas de... On dirait des robots dans une espèce de combinaison.
Mais vous avez vu les robots qui sont en train de faire aujourd'hui, nous, les humains, hein, parce que pour les extraterrestres, nous sommes encore plus ou moins des primitifs, hein, des primitifs qui joueront à l'apprenti sorcier. Ça n'empêche que ces primitifs que nous sommes, on est en train de faire des sacrés robots, des robots qui ressemblent, c'est pas des robots biologiques encore, mais ça ne devrait pas tarder, vu qu'ils sont capables de fabriquer de la peau à partir de cellules souches, etc., etc. Donc, vous imaginez, nous, dans 1000 ans. Ok. Alors moi je pense que des gens, oui, qui ont une technologie en avance de 1000 à 2000 ans sur nous, ont forcément des vaisseaux qui ne ressemblent pas à nos avions ni même à notre Sputnik, une chose là qu'on a envoyée sur Mars récemment ou sur la Lune, et qui ont besoin de charges pour décoller de la Terre, etc. Non, donc voilà. Moi, les PO, donc les portails, ça pourrait être des robots biologiques. Mais ça, je parle des grilles, là. Je ne parle pas des PO dont parlent ceux qui seraient au gouvernement, d'après Paul Ponceau, qui seraient un peu partout mis en place par les Illuminati reptiliens. Moi, j'y crois pas du tout à ça. Hein. Croire que Macron, que la reine d'Angleterre, que tous ceux qui nous gouvernent sont des portails organiques sans âme, ça, je n'y crois pas du tout. Par contre, non, j'y crois pas. Je pense que, pour moi, un PO... ce serait, ce serait donc quelqu'un qui n'a pas développé sa conscience, qui ne s'est pas intéressé à l'éveil de la conscience et qui est resté purement matérialiste. Ce sont des êtres hyper matérialistes et qui ne font pas trop des êtres peu éveillés, on va dire des toutes petites, des êtres qui ne se sont pas encore réincarnés suffisamment de fois pour avoir éveillé, parce que la réincarnation, enfin moi j'y crois du moins, hein, pas la réincarnation punitive, hein, mais la réincarnation évolutive, c'est des âmes jeunes, voilà, des âmes jeunes qui n'ont pas développer leur conscience morale, qui ne sont pas éveillés et qui donc n'ont pas de scrupules et qui font un peu n'importe quoi. Et donc ces êtres-là, ce sont des portails, quand on est des portails organiques sans âme, oui, ce sont presque des robots biologiques aussi, ce sont peut-être des robots biologiques et qui, très sophistiqués, enfin des robots biologiques pas fabriqués par les extraterrestres, hein, mais on pourrait les considérer comme des robots biologiques parce qu'ils fonctionnent un peu, ils se posent pas des questions trop existentielles, ils s'en foutent de s'ils vont vivre après la mort, s'il y a une vie après la mort, les questions de Dieu, diable, du bien, du mal, les questions existentielles que on se pose tous, nous, tous ceux qui sont sur le parcours spirituel, ces questions-là, ils ne se les posent pas. Mais c'est pas pour autant qu'ils sont forcément noirs, quoi. Ils peuvent avoir aussi des émotions, des sentiments, etc. Mais ce sont des êtres qui, on va dire que, tiens, sur le parcours spirituel, et c'est vrai de faire la différence, comment s'appelle comment ça s'appelle, Pacifique 241, de faire la différence entre spiritualité et religion. C'est vrai que la spiritualité, c'est quand même lié, hein, parce qu'on passe par les religions, après il y a l'éveil de la conscience. Je pense qu'il faut passer par les religions. Les âmes jeunes qui sont en début de parcours spirituel passent bien souvent par les religions, qui servent à ce moment-là un peu comme de béquilles, hein, pour avancer sur le parcours spirituel. À un moment donné, on pourrait comparer ça à un parcours comme un parcours scolaire, quoi. Il y aurait donc les âmes qui s'incarnent et qui seraient donc à l'école maternelle, et puis voilà, ainsi de suite, jusqu'à fin d'études. Et ceux qui sont en fin d'études seraient donc des êtres déjà, fin d'études, ils seraient totalement éveillés, ne se réincarnent plus. Ceux qui sont un peu avant, ils se réincarnent encore une ou deux fois, hein, voilà. Et puis, je sais pas encore combien de réincarnations que je vais devoir avoir, hein, peut-être 2, 3. Je me sens déjà pas mal éveillée, sans prétention. Je me suis déjà beaucoup réincarnée, probablement. C'est pas une question de supériorité et d'infériorité, hein, pas du tout. C'est juste que voilà, ces âmes-là, il faut qu'ils s'incarnent encore assez souvent pour apprendre dans la dualité, dans le monde matériel où il règne le bien et le mal, pour apprendre à l'école. C'est l'école de la vie. Et on ne peut pas apprendre dans le monde spirituel, il paraît, et dans les autres dimensions spirituelles, enfin peut-être dans d'autres dimensions, oui, mais après la mort, enfin c'est ce qui est dit, c'est ce que disent certains grands maîtres. Hein. Moi, je vous dis, je répète ce que j'ai appris. Et on apprend bien dans le monde où il y a le bien et le mal, où le bien et le mal se côtoient pour
pouvoir exercer notre libre arbitre, pour apprendre de nos erreurs, apprendre des leçons de vie, et puis de pouvoir choisir, d'exercer notre libre arbitre entre le bien et le mal, chose qu'on ne peut pas faire dans le monde spirituel. Et donc, si on se réincarne sur Terre, c'est vraiment pour évoluer et pour expérimenter effectivement toutes les facettes de la vie. Ceux qui ont expérimenté que le bien, eh bien, vous remarquerez qu'à un moment donné, ils vont choisir le mal. Hein. Je vous dis, c'est assez... Et ça, je l'ai constaté dans ma vie, par exemple, du temps où j'étais active et que je rencontrais pas mal de gens. Et je dis, les personnes qui avaient... Alors, certains disent que les rousseauistes disent que c'est uniquement la société, la culture, etc., le milieu qui fait que on tourne mal, mais c'est pas vrai. C'est pas vrai. Non seulement c'est pas vrai. Moi, je pense que ça peut être génétique, mais je pense aussi que la personne. Je posais une question à quelqu'un qui avait tourné mal à un moment donné. Je dis mais qu'est-ce qui t'est arrivé? T'as eu des traumatismes dans ta vie? T'as pas eu d'amour de tes parents, etc. Et il me dit mais non. Il me dit bien au contraire. J'en ai eu. J'en ai eu beaucoup, et même trop peut-être. C'est peut-être pour ça que j'ai eu envie de tester, d'aller dans les territoires minés, et puis dans des pays, et puis de toucher à la drogue, et puis de vouloir voler ou autre, enfin d'expérimenter la négativité, et voir certains là dans les trucs satanistes, etc. Donc je pense qu'effectivement, quand on couve trop les enfants, quand on veut en faire des bisounours et qu'on est là en train de leur donner des doubles, triples doses d'amour, je pense pas que ce soit un service à leur rendre et de leur enlever tous les dangers, de les surprotéger, les sécuriser, etc. Parce que tôt ou tard, de toute façon, l'âme, elle étouffe. Elle a besoin de connaître autre chose, et peut-être même son contraire, et loin dans le contraire. Je veux dire, des fois, ils vont très très loin dans la négativité. Mais c'est à elles seules, ces âmes-là, de comprendre la leçon, d'assumer leurs erreurs, les conséquences de leurs erreurs et de leurs choix. Hein, parce que si on fait les bons choix, ben on va avoir des conséquences positives, hein, loi de cause à effet. Et si on fait les mauvais choix, eh bien, il y a des conséquences négatives. Toujours loi de cause à effet. Donc ces âmes-là, à la mort par exemple, une âme qui a bien expérimenté la négativité et qui, bon, elle arrive de l'autre côté, elle va faire le bilan de sa vie, de ce qu'elle a fait, de ce qu'elle a appris, de la somme de ce qu'elle a emmagasiné, on va dire, et elle va peut-être se dire, bah là j'ai quand même, là j'ai foiré, ça je regrette d'avoir fait ceci, cela. J'ai envie de retourner, me réincarner pour vivre ça, peut-être pas tout à fait rencontrer ces mêmes personnes, pourquoi pas, et puis essayer de faire mieux, par exemple, pour continuer son évolution. Voilà, moi je trouve que c'est logique, ça. J'ai envie de croire à ça parce que pour moi c'est logique. Sinon, il n'y a pas grand-chose de logique. Je ne peux pas croire que... Et c'est ça, pour moi, ce serait ça. Donc, un portail organique, c'est simplement une âme qui n'a pas encore démarré son parcours spirituel, une très jeune âme, et qui fait des grosses erreurs et qui va s'embourber tout de suite dans la négativité. Mais à mon avis, arriver de l'autre côté, soit elle a une prise de conscience et puis elle veut... Je sais pas, nous, de l'autre côté, enfin, on peut pas savoir vraiment comment ça se passe. Parce que toutes les personnes qui disent qu'elles ont été de l'autre côté avec une NDE, moi je suis désolée, ils étaient pas morts, hein, elles étaient pas mortes ces personnes puisqu'elles sont... Sinon elles n'auraient pas pu revenir. Elles étaient toujours reliées à leur cordon d'argent. Il y a que ceux qui, quand le cordon d'argent se coupe, là, c'est des vrais morts. Et ceux-là, ils sont pas revenus nous dire ce qui se passait vraiment après. Après. Hein, voilà. Donc, ceux qui sont restés reliés à leur corps d'argent, qui ont plané au-dessus de la table d'opération, comme certains qui ont été accidentés, etc., qui ont eu des maladies graves, etc., et qui ont été dans le tunnel, etc., mais ça c'est tout. Hein. On n'a pas plus d'informations. Certains ont vu une lumière. Alors une lumière qui, je ne vois pas pourquoi. Encore une fois, comme dit Paul Ponceau, pourquoi ce serait forcément... Et si c'est... Je veux dire, moi, personnellement, je pense que les lumières sont en fonction du niveau de conscience de l'âme, hein, de son niveau d'éveil. C'est tout simple. Donc, par voie de résonance, ils vont être attirés vers une lumière
sur la fréquence de cette lumière. Alors certains voient une lumière très blanche, où ils voient de l'amour, etc., où elles sont bien en paix. Peut-être que ce sont des âmes déjà éveillées qui ont droit à cette lumière et d'aller de ce côté-là. Et les âmes qui sont moins éveillées, qui sont un peu grises, etc., qui n'ont pas eu, voilà, et qui doivent encore faire un travail sur eux, continuer leur évolution, peut-être que c'est elles qui sont attirées vers une lumière une autre lumière, une fausse lumière, comme dirait, mais c'est pas une fausse lumière, c'est peut-être une lumière qui vibre à une fréquence plus basse. Et pourquoi il y aurait qu'une seule, parce que tout ce qu'ils voient de l'autre côté, vous avez remarqué, la plupart des gens qui font des sorties hors du corps, comme ça, attachés à leur cordon d'argent suite à un accident de voiture, eh bien, ils ramènent tous des informations différentes en fonction de leurs croyances, de leur culture, des archétypes, de ce qui se balade dans la noosphère, l'espace des variantes, ou la mémoire universelle, ou la mémoire akashique, ou le magma, comme diraient d'autres. Ils ramènent tous des informations totalement différentes en fonction de leur culture, de leurs croyances, de leurs émotions, positives ou négatives, de leurs peurs, etc. Et c'est pourquoi je pense qu'il faut vraiment ne pas croire systématiquement tout ce que disent les gens sur les vidéos. Voilà, c'est tout. Voilà, vous avez eu une autre version quant au PO. Donc ces portails organiques, oui, on peut les considérer, moi je peux les considérer, quelqu'un qui passe son temps, qui s'intéresse à rien d'autre qu'à la matérialité, à s'enrichir, au fric, à la gloire, à son corps physique. Pour moi, c'est un portail organique. C'est un portail organique parce qu'il n'y a que ça qui compte, tout ce qui est en rapport avec son portail, avec son corps physique organique. Hein, voilà. Mais à partir du moment où elle commence à se poser des questions existentielles et de vouloir savoir ce qu'il y a au-delà de cette enveloppe, s'il y a quelque chose d'autre, ou si une conscience perdure après la mort, et ainsi de suite, celui-là est déjà sur le chemin de l'éveil. Mais tout au début, et puis vous savez, quand on commence, ça peut aller vite des fois. Hein. Alors, voilà. Merci pour l'écoute. Dites-moi ce que vous en pensez, avec courtoisie de préférence. Merci. De toute façon, les insultes, je les supprime, je vous le dis tout de suite. Voilà. Si vous avez, moi, je préfère la qualité à la quantité, même si on n'est que 2-3 personnes à discuter sous ma vidéo, ça me va aussi très bien. Si c'est pour avoir une papardelle de commentaires à une ligne avec des insultes, etc., tout ça, pour soutenir Pierre-Paul et se comporter comme des groupies, écoutez, moi je supprime, c'est tout. J'ai envie d'avoir la qualité plutôt que la quantité. Et c'est mon droit, puisque je suis sur ma page. Je suis chez moi, là, sur cette page. Voilà, vous avez eu ma version et un point de vue sur les PO. Sur les PO. Il y a deux possibilités, donc, j'ai dit sur les PO. Si c'est les PO fabriqués par les extraterrestres, ça peut être effectivement des portails organiques, des robots biologiques, ou ça peut, ces êtres peuvent être nous venant du futur. C'est une possibilité, c'est pour ça que je dis il y a beaucoup de possibilités, nous venant du futur. Et puis, ou alors, je vous dis, le portail organique, c'est-à-dire la personne qui croit qu'elle n'a qu'un corps et qu'elle n'a pas d'âme, et qui donc ne s'intéresse qu'à son corps et tout ce qui va avec son corps. Voilà. Merci pour l'écoute. À la prochaine.